أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم صلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين. Aujourd'hui, mes frères et sœurs en islam, je voulais vraiment tirer vos intentions sur un sujet. Souvent, beaucoup de musulmans pensent toujours que quand il s'agit des livres saints, c'est seulement que le Coran. C'est pas seulement le Coran qui est livre saint. Ba'da a'ouz billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Allah dit dans le Coran, Suratul Waqi'a, verset 79-80. Innahu la Qur'anun karim fi kitabin maknoun la yamassuhu illa al-mutahharun. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le livre que vous voyez dans ma main là, que c'est un livre saint, celui qui n'est pas propre, celui qui n'est pas 100% propre ne doit pas le toucher. Donc tous les musulmans sont anonymes dessus. Pour te dire qu'avant de toucher le Coran, il faut être propre. Après avoir fait le rapport, tu ne dois pas toucher le Coran. Une femme qui est indisposée ne doit pas toucher le Coran. Quelqu'un qui vient de pisser ne doit pas toucher le Coran. Quelqu'un qui a lâché, c'est-à-dire il a pété, ne doit pas toucher le Coran. Donc, tous les musulmans sont anonymes dessus. Il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a aussi certains musulmans qui pensent que quand il s'agit du Coran, c'est seulement ce qui est écrit en arabe, pas forcément. Le Coran écrit en chinois est toujours le Coran. Le Coran interprété en français, mot par mot, est toujours le Coran. Quelle que soit la langue écrite, c'est toujours le Coran. Lorsque tu respectes ce qui est écrit en arabe et tu ne respectes pas les autres écritures, c'est du péché. C'est pareil aussi pour ceux qui sont comme non-musulmans, c'est-à-dire que la Bible, quand vous voyez la Bible des chrétiens là, la même manière que tu valorises ton Coran, tu dois aussi valoriser la Bible. C'est-à-dire quoi? Il ne faudra pas saboter, il ne faudra pas insulter, il ne faudra pas dénigrer. Malgré que nous sommes désaccords sur certains sujets, cela ne nous permet pas d'insulter leur religion ou insulter la Bible qui se trouve dans leurs mains. Quand tu n'es pas d'accord avec certaines leurs opinions, tu prends ton chemin, il n'y a pas de problème. Mais lorsque tu insultes la Bible des chrétiens, au retour, les chrétiens aussi vont insulter le Coran. Donc cela veut dire quoi? C'est toi qui as occasion cela. Donc maintenant, le Coran que vous voyez là, il arrive souvent dans certaines situations, dans des cas de divorce. Je ne connais pas pour beaucoup de pays, mais cela se passe en Angleterre. Lorsque tu te rends à la justice pour aller pour un problème de divorce, on te fait la proposition. On te demande, vous êtes musulman ou vous êtes chrétien? Quand tu dis que tu es musulman, on amène le Coran, on dit dépose ta main dessus. De jurer de dire la vérité, rien que la vérité. Donc maintenant, pour ceux qui sont des grands croyants, qui croient qu'il y aura un jour de jugement, si c'est sur mensonge, n'accepte pas. Tu n'es pas obligé de le faire. Mais dans certains cas aussi, il y a certains musulmans, lorsqu'on les fait la proposition entre le Coran et la Bible, de jurer de dire la vérité, rien que la vérité, en tant qu'un musulman, il va prendre la Bible, déposer sa main dessus, de jurer sur le mensonge. Cela est très, 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 très grave. Il y a des conséquences à ton acte. Quel que soit le livre sacré, reste toujours le livre sacré. Nous ne venons pas des mêmes pères. Nous avons des différents parents. Mais moi, mon papa, l'amour de mon papa,
L'amour de mes parents ne me permet pas de dire que mon père est mieux que le père de mon prochain. Donc, lorsque je me dis que mon papa est mieux que ton papa, cela veut dire que je n'ai rien compris. La religion est trop sacrée. Il ne faudra pas saboter la religion des autres. Pratique ta religion. Nous ne sommes pas seulement que sur la terre. Il n'y a pas que seulement que des musulmans sur la terre. Il y a des chrétiens, il y a beaucoup de religions. Donc, lorsqu'on regarde parmi les prophètes de Dieu, il y a eu Moïse, il y a eu Adam, il y a eu Abraham, il y a eu Jonathan, il y a eu Jacob, il y a eu Youssouf. Il y a eu tous ces prophètes-là et tous sont venus aussi avec quelque chose en main. Donc, comme toi, tu es musulman, tu dis que pour toi, c'est le Coran, tu respectes ton Coran, mais tu ne respectes pas la livre sacrée des autres religions, ce n'est pas vrai. Ne le faites pas. Si tu es un bon musulman, Dieu dit dans le Coran, la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi. Cela veut dire quoi? Nous ne faisons pas de différence entre les prophètes envoyés de Dieu. Donc, c'est ce que je voulais dire ce matin pour tirer nos intentions. C'est-à-dire, pour dire que nous devons faire très attention à nos actes. Your behavior can affect your attitude. Your attitude as well can affect your behavior. L'homme égale à son comportement. Un bon musulman est égal aussi à son comportement. Un mauvais musulman aussi est égal aussi à son comportement. Pour ceux qui vont voir que mon propos de ce matin est mal placé, il n'y a pas une question d'excuse, hein? C'est purement la vérité. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.